Bon en fait les amis comme vous le savez la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Maeva Guénam et Rebecca se sont livrés à une guerre médiatique acharnée, alimentée par des divergences d'opinion sur des sujets sensibles, notamment le conflit israélo-palestinien. Tout a commencé lorsque Maeva a exprimé des opinions controversées qui ont mis Rebecca dans une position délicate. Leur relation, autrefois étroite, a explosé et leur désaccord sur un sujet aussi grave a débouché sur une confrontation sans précédent. Les choses ont dégénéré lorsque Maeva a accusé Rebecca de harcèlement en ligne. Sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à s'en prendre ouvertement à celle qu'elle considère comme une amie. Elle a pris le parti de Booba et lui a même conseillé d'amener avec elle son « armée d'avocats », comme Booba l'avait fait pour elle. De telles déclarations illustrent à quel point la confrontation est devenue personnelle et jusqu'où Maeva est prête à aller pour protéger ses intérêts. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque Maeva a déclaré qu'elle voulait mettre fin à la carrière de Rebecca. Quoi qu'il t'arrive, ce sera bon pour toi. Maeva a également profité de l'occasion pour critiquer Magali Berda, laissant entendre qu'elle ne devrait pas agir comme si elle perdait de l'argent avec ses voyages à l'étranger, « Rendez-moi mon argent », a-t-elle déclaré, alimentant ainsi les rumeurs sur les difficultés financières de Magali Berda. Pire encore, Maeva a menacé de divulguer des informations compromettantes dans une vidéo YouTube, affirmant que « elle pense que la vidéo dans laquelle j'ai jeté toutes les preuves ne sera jamais publiée ». Cette déclaration met en évidence la colère et la concurrence croissante entre les deux femmes. La confrontation entre les personnalités de la télé-réalité est allée au-delà des arguments superficiels, révélant des tensions plus profondes et des confrontations acrimonieuses. Les enjeux sont importants et il est clair qu'il n'y a pas de fin en vue. Et Maeva n'hésite pas de répondre ses détracteurs mais aussi partager son quotidien avec ses followers. Elle donne aussi des conseils sur les astuces de beauté et pour plus de détails on va écouter ses propos. J'ai tenu ma promesse. Je vous ai dit je vais m'acheter des chaussures pas chères et des habits pas chers. Comme ça je vous montre qu'on peut être belle et fraîche sans porter de marque. Ce qui se compte, je vous le dis tout le temps, c'est la prestance mes vies. C'est la prestance mes chéris. C'est pas la marque qu'on peut porter. D'accord mes vies? Alors je vais me faire ma petite tenue. Là, je prends mon body. C'est dans mon dressing. Vous allez me dire... Pas besoin de porter des sacs de luxe, des sacs Hermès pour être fraîche. C'est la prestance qui compte les filles. Alors attendez. Aïe, les filles, je les ai rangées tout ici. Hein. Regardez. Hein. Attendez. On n'est pas des ballerines nous. Vous me dites les filles. Je prépare ma tenue. Alors, par contre, j'hésite avec 2 sacs. Avec 2 sacs, vous allez me dire. Ah, tu m'as fait peur Rita. Bismillah. Wesh, elle m'a fait peur Rita. Sorry. I'm scared Rita. Wesh. Wesh. Je range ça. En fait à chaque fois que j'achète des trucs, je pose ici. Pour me dire que ici il y a les habits qui sont neufs. Voilà. Je vais mettre une petite jupe. Attendez, je vais mettre une montre bleue pour casser. Parce que je m'habille tout en noir. Alors, je mettrai les filles. Voilà. Alors, je prépare ma petite photo comme d'hab et vous me dites. Les filles, le coiffeur, il est arrivé. You, je coupe les cheveux, hein. Cup. Look, this cup, ok? Yeah. Cup de Guadero. Comme ça. After brush, volume, big volume. Yes, my friend. Yes, my brother. Thank you. Voilà, je vais couper. Ouh là là, j'ai oublié de prendre mes compléments. Belle peau. Ça c'est l'oméga 3, c'est l'huile de foie de morue mais de luxe. C'est de la bombe. Toujours mon queue de cerise. Et ça, c'est belle peau. Je vais donner un code. Les filles de marque, c'est une dinguerie. Voilà. La peau qu'elle fait. Hop là. Oh. Qu'est-ce que je fais? Je me renouvelle mes extensions. Et là, je prends, ça c'est de l'huile de nigel pressée à chaud. C'est très très bon pour la santé. Tous les jours, je prends une gorgée.
extensions. J'aimerais trop m'y habituer. Franchement, je me regarde, ça va. Mais il faudrait que ma mèche, elle pousse jusque là et que je mette tout droit et j'enlève les extensions. Parce que c'est vraiment mon objectif d'enlever les extensions type. Ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas dérangeant. Les cheveux, ouais. Est-ce que ça choque? Dites-moi, est-ce que ça choque quand je suis sans extension? Dites-moi parce qu'il faut que je m'y habitue parce que c'est dans mes projets. Mes vies. Alors regardez ma nouvelle coiffure. J'ai fait plus court. Il m'a encore plus dégradé. Je voulais encore plus court, mais il m'a dit que non. C'est beaucoup plus court que ce que j'avais. Est-ce que vous aimez? Moi, franchement, j'aime trop. Alors attendez, je suis pas encore maquillée, je suis pas encore préparée. Mais franchement, j'aime trop. Hein. J'arrête avec les cheveux longs. Qui c'est qui m'appelle? Oh! Alors, amour de ma vie, t'aimes ma nouvelle coiffure? Moi, j'aime trop. Regarde, j'ai coupé plus court. Tu trouves pas que ça fait plus femme? Allez, mes vies, on se prépare ensemble. Vous savez quoi, les filles? Je déteste sortir tard, vous le savez. Là, vraiment, si c'est pas la fille de ma vraie amie, je serais même pas y aller. Je serais même pas y aller parce que je déteste sortir à cette heure-ci. Il y a bientôt Maghreb. En fait, à Dubaï, voilà, il est 17h37. À Dubaï, il fait nuit tôt, les filles. Ça casse les bonbons, je déteste. Et ce matin, j'ai dormi. Je déteste, mais moi, j'ai rattrapé tout mon sommeil. Bref, je me languis trop de mettre mes ballerines, les filles, et de vous faire mon outfit du jour. Et hier, j'étais au téléphone avec mon chéri. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu mets des ballerines, tu as serré. J'ai dit, tu doutes de mes compétences de vêtements? T'inquiète, tu le sais que j'ai la classe. Je bombe le torse devant lui, je le sais. J'ai dit, t'inquiète, je vais pas te faire chauffer, je vais pas te faire remarquer parce que je mets des ballerines. C'est la classe, les ballerines. Les filles, bon, je suis trop contente, je me languissais trop aujourd'hui de mettre mes ballerines. Je suis très très contente pour mes ballerines, les filles. Hein. Eh ouais. Il se prend pour qui, lui? Il doute de mes compétences? Tu doutes de mes compétences, amour de ma vie? De vêtements? Je suis trop la belle. Bref, j'aime beaucoup ma coiffure. J'ai vu vos messages, vous m'avez dit que vous aimez beaucoup aussi. Et les filles, vous savez que quand je me maquille, j'aime bien avoir la beaucoup. Alors, là, on va parler d'amitié. Vous savez, Salia et moi, on a une vraie amitié. C'est-à-dire que je vais au feu pour elle, elle va au feu pour moi. Elle se mange des polémiques pour moi, je me mange des polémiques pour elle. C'est comme ça. Salia, en fait, notre amitié, elle est sincère. Vous comprenez? Elle est pure. Et c'est ça la vraie amitié. C'est-à-dire que je ne suis pas jalouse d'elle, elle n'est pas jalouse de moi. Elle veut que j'ai mieux qu'elle. Et donc, en fait, ce que je vous expliquais, les filles, c'est qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Il faut avoir très peu d'amis, il ne faut pas se mélanger. Parce que quand tu te mélanges trop, tu donnes l'occasion aux gens de ne pas te respecter. Et il faut avoir des vrais amis sur qui on peut compter et qui ne sont pas jaloux de nous et de qui vous n'êtes pas jalouse. Vous voyez, Salia et moi, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Sa mère, je la considère comme ma mère. Ma mère, elle la considère comme sa mère. Je passe du temps même sans passer du temps avec Salia, avec sa mère, comme elle passe du temps sans que je sois là avec ma mère. Je sais que si demain j'ai besoin de Salia à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, elle est là. Elle sait que, pareil, vous comprenez c'est quoi? On se tire vers le haut. On se dit les choses. Hein. Vous savez, des fois on n'est pas d'accord. Elle est souvent pas d'accord avec moi parce que voilà, je suis plus jeune et tout ça. Mais on n'est pas d'accord, mais on se dit les choses. On n'est pas des hypocrites. Et celui qui touche à Maëva, il touche à Salia. Celui qui touche à Salia, il touche à Maëva. Et vous comprenez? On est vraiment amis. Et surtout quand il y a calomnie. Vous voyez, moi je laisse pas mon ami, je laisse pas les gens calomnier mes amis. Jamais de la vie. Je suis fidèle, je suis loyale. Et elle, c'est pareil. En fait, notre amitié, elle est pure. Vous voyez? Et c'est important. Vous voyez, avec Salia, j'ai confiance en elle, les yeux fermés. Par exemple, quand il y a Salia quelque part, je sais que mon dos, il va être lavé. Vous comprenez? Sans même lui dire. Et quand quand moi je suis quelque part qu'il n'y a pas Salia, son dos il est lavé. Personne, ou grand personne, parlera de Salia en mal devant moi. Ah, je te le démonte. Vous comprenez l'amitié qu'on a? C'est une amitié très pure. Et Salia et moi, on se connaît.
depuis avant que je sois connue et avant qu'elle soit connue. J'étais une petite pour elle, mais genre c'était une grande pour moi, mais genre on s'aimait trop. Vous voyez? Et Salia, oui, pour moi, c'est mon exemple. Vous voyez les filles, on a une amitié vraiment sincère, on a une amitié sans intérêt. Elle est pure. Et c'est important d'avoir des amitiés comme ça. C'est-à-dire que je l'aime pas parce que c'est Salia, j'aime elle. Elle m'aime pas parce que je suis Maeva Guénam, elle m'aime moi. Vous voyez? Et je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pur, c'est sincère. On va se faire des trucs l'une pour l'autre sans forcément se le dire, naturellement. Vous voyez, naturellement, on est loyal. On a des principes et des valeurs, on est loyal. Et c'est ça la vraie amitié. C'est ça. Il n'y a pas de jalousie entre nous. Il n'y a pas, moi je suis trop tombée sur des fausses amies. Et ouais, Salia, elle m'éduque, elle m'apprend la vie. Ouais, mais j'ai pas honte de le dire. Vous voyez? Et elle et moi, on se dit les choses, les filles. C'est ça la vraie amitié. C'est pas bon d'être amis par intérêt. C'est pas bon. Parce que c'est pas de la vraie amitié. C'est de l'intérêt. C'est pas bon. En fait, quand tu es ami avec quelqu'un, il faut pas qu'il y ait d'intérêt entre vous. Il faut pas qu'il y ait de jalousie entre vous. Il faut que vous switchiez le meilleur l'une pour l'autre. Et c'est ce qu'il y a entre Salia et moi. Aujourd'hui, je la considère pas comme mon amie. Je la considère comme quelqu'un de ma famille. J'ai très peu d'amis. Vous voyez, il y a Akram, il y a Salia. Pour eux, je meurs. C'est comme... En gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que j'ai pas beaucoup d'amis. Et c'est comme ça qu'il faut gamberger, les filles. J'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai très peu, mais sur qui je peux compter. Sur qui j'ai confiance, les yeux fermés. Vous voyez? Et je sais que mon nom, il sera toujours lavé. J'ai une confiance totale en eux. Il n'y a pas de jalousie entre nous. On s'entraide, on est heureuse. On veut que... C'est ça la vraie amitié. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ça sert à rien de se mélanger. Tu te mélanges, tu donnes aux gens le moyen de ne pas te respecter. Il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas avoir 10 milliards d'amis. Il faut marcher seul, il faut avoir très très peu d'amis, les filles. Voilà, moi je vous conseille pourquoi. Parce que je vous aime, les filles, sincèrement. Je vous aime comme mes... Les filles, je veux le meilleur pour vous. Je veux que vous soyez mieux que moi. Mais sincèrement, sur le bon Dieu Tout-Puissant. Je veux que vous soyez mieux que moi. C'est pour ça que tous les jours je vous donne des conseils. Parce que je veux pas que vous... Ah, j'en ai trop bien. Mais je veux pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Et je veux pas. Je veux que vous soyez mieux que moi parce que je vous aime et que je suis pas une jalouse. Vous comprenez? Je veux le meilleur pour vous. Et je culpabilise tellement de qui j'étais avant qu'aujourd'hui, je vous donne tous ces conseils pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Je veux vous influencer dans le bien, à avoir la bonne mentalité, le bon comportement. Et d'être mieux que moi. Comme ça, vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Vous comprenez, les filles? Parce que je vous aime. Je veux le meilleur pour vous. Ah là, je suis prête. J'aime beaucoup ma nouvelle coiffure. Vous aimez mes vies? Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les réseaux sociaux sont devenus un terrain fertile pour les désaccords, notamment entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Ce phénomène, qui s'est accentué ces dernières années, peut s'expliquer par la nature de la plateforme, où la visibilité est importante et où les conflits peuvent conduire à l'engagement et à l'interaction. Les influenceurs sont souvent considérés comme des experts dans leur domaine et utilisent leur présence en ligne pour promouvoir des produits, des modes de vie et des opinions. Figures emblématiques de la culture urbaine, les rappeurs véhiculent des messages puissants à travers leur musique. Cependant, le conflit entre ces deux mondes peut parfois donner lieu à des débats houleux. Ces conflits proviennent souvent d'un manque de respect, de commentaires inappropriés ou tout simplement de jalousie. Prenons l'exemple d'un influenceur critiquant le style ou les paroles d'un rappeur. Ces derniers peuvent réagir en ligne et provoquer une réaction en chaîne. Les fans de chaque camp s'engagent ensuite dans des débats houleux, partageant des mèmes, des vidéos et des commentaires pointus. Une telle dynamique peut conduire à une escalade rapide des tensions alors que les deux parties cherchent à protéger leur réputation et à consolider leur autorité. Un autre aspect de ces complexités est le besoin de visibilité. Pour les influenceurs, provoquer les rappeurs peut être une stratégie pour attirer l'attention et accroître leur visibilité. Les rappeurs, de leur côté, peuvent répondre à ces provocations en exprimant leur mécontentement à l'égard de leurs chansons, ce qui, ironiquement, ne fait qu'alimenter l'enthousiasme de leur entourage. Cette interaction est souvent considérée comme une danse médiatique, chaque partie tentant d'exploiter l'autre pour améliorer sa propre image. Les plateformes comme Twitter, Instagram et YouTube sont la scène sur laquelle se déroulent ces émissions, attirant des milliers de téléspectateurs virtuels. Clips de réponse, articles passionnés et tweets provocateurs prolifèrent,
créant un spectacle médiatique où le divertissement prime sur le sens. En fin de compte, ces désaccords entre influenceurs et rappeurs révèlent non seulement les tensions inhérentes à l'image et à la culture des célébrités, mais aussi la quête d'authenticité dans un monde souvent perçu comme superficiel. Ces affrontements peuvent paraître inutiles, mais ils révèlent des questions plus profondes sur la manière dont nous consommons la culture et sur la manière dont se construit la notoriété à l'ère numérique. Les réseaux sociaux comme espace public, et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.